C'est de faire un triptyque. Les triptyques, c'est avec 3 photos, les 3 romages. Et donc, pour ce faire, on va aller faire fichier, nouveau. Je viens dans impression, je prends une page A4. Et donc, je suis en RVB, je vais le mettre en paysage et je vais créer. Ensuite, dans affichage, je viens ici regarder le magnétisme est fait et accroché, j'ai coché à peu près à tout. Dans les repères, je vais faire nouvelle disposition des repères. Donc ici, je vais faire 3 colonnes vu que j'ai 3 photos. Ce que je vais faire, c'est que de la gouttière, donc c'est l'espace entre les 2 photos et cet espace-ci qui est de 100 pixels. Non, la gouttière, c'est juste l'espace entre les deux. La marge, ici, c'est 100 pixels, c'est la marge à gauche. La marge au-dessus. Et je viens, le pied, je vais mettre plus de marge pour pouvoir mettre le titre, les rois mages. Et ensuite, et à droite, à nouveau 100 pixels. Une fois que ceci est fait, j'accepte mes modifications. Donc là, j'ai des repères. Ensuite, je vais prendre l'outil image. Alors, si vous ne l'avez pas, il faut aller ici dans les 3 petits points et modifier la barre des tâches et aller chercher l'outil image. L'outil image va vous permettre, si vous vous placez ici sur un coin et vous mettez bien sur l'autre coin, de créer donc ici un repère qui est là. Ensuite, on va faire la même chose pour la seconde image. Ok. L'avantage d'avoir mis le magnétisme, c'est qu'il suit très bien, même si je ne suis pas ultra précis, lui se bloque sur les repères pour créer les 3 images. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut aussi faire un template. Donc c'est-à-dire que si on fait ça, on peut, au lieu d'enregistrer un PSD, on enregistre un PST, donc qui est le template, où on a enregistré sous. Je crois qu'on peut aussi le mettre, dire que c'est un template, donc pour le réutiliser, la mise en page. Ensuite, je vais prendre cette photo-ci, je vais faire édition, copier. Je viens le remettre. En fait, je ne vais pas prendre celui-ci parce que c'est... Je vais prendre d'abord celui-ci, édition, copier. Si vous voyez que copier n'est pas fait, c'est parce que c'est... Ici, c'est bloqué, donc il y a le cadenas qui est mis. Donc chez moi, il n'est pas mis. On vient ici et on vient faire coller. On prend tout simplement édition, coller. Et donc vous voyez que la photo est mise ici. Et donc moi je vais prendre cette photo-ci et je viens la mettre ici. Donc il va se mettre dans le... dans le cadre image. Il ne débordera pas. Si je fais un CTRL-T, je peux redimensionner mon image et la déplacer. Ok. Je fais la même chose pour le second. Donc je fais édition, copier, je viens sur ceci, je fais édition, coller. À nouveau, je vais la mettre cette fois-ci dans au milieu. Je fais un CTRL-T. Où je viens diminuer mon image. Et je vais placer donc le troisième. Donc édition, copier. Édition, coller. Et là, à nouveau, je viens le placer dans ma troisième image. Là aussi, je vais faire un CTRL-T. Où je décide
Ok. Alors cette image m'ennuie parce que lui regarde de l'autre côté. Donc ce que je vais faire une édition, transformation, symétrie d'axe vertical, d'axe horizontal, pardon. Voilà. Et je vais le déplacer pour qu'il ne sorte pas. Je vais venir reprendre cette photo-ci et je refais un CTRL T. Alors ce sont des images dynamiques, donc vous pouvez revenir comme vous avez envie sur les trois photos. Je vais revenir sur celle-ci pour le positionner son visage à peu près au même niveau que l'autre. Et au final, je reprends ma première photo, je refais un CTRL T. Et cette fois, peut-être redescendre. Voilà. Je vais bouger un tout petit peu cette image-ci. Si ça ne va pas, si je n'arrive pas à bouger, ben je peux refaire. Je vais refaire un CTRL T pour le diminuer un tout petit peu pour ne pas couper. Pour ne pas le couper. Je vais le remonter un petit peu. Et celui-ci, ben, je vais remonter aussi un tout petit peu. C'est celui-ci que je dois encore remonter. Donc ici, j'utilise les flèches du clavier pour leur diminuer. Alors, une fois que je suis content, j'ai ça. Maintenant, j'aimerais avoir un fond noir. Donc, pour ce faire, je vais aller prendre le pot de peinture avec le noir qui est activé. Et je vais me placer sur la... Donc là, j'ai bien le noir qui est fait. Maintenant, les repères, je n'en ai plus besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Affichage, les repères, et je peux les effacer. Voilà, j'ai plus besoin de mes repères. Une fois que j'ai fait ça, je peux reprendre quand même ici, en prenant donc ce curseur-là, revenir sur le premier. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que maintenant, je veux un bord qui est blanc. Je veux un bord de 15 pixels. Et que je le mets pas au centre, mais en extérieur. Une fois que c'est fait, ben, je quitte l'autre. Il ne me l'a pas pris. Donc, ok, il m'a fait 10 pixels. 1 pixel, c'est pas ce que je voulais. J'avais dit 15. Ok. Donc, ici, ben, je refais la même chose. Je vais reprendre du blanc. Je viens ici lui mettre 15. Et je le mets en extérieur. Et ici, ben, je refais la même chose, c'est-à-dire que je reprends le blanc, que je reprends 15 pixels, et on le met en extérieur. Donc ça, c'est dans les propriétés de l'image que vous les retrouvez. Donc ceci étant fait, on peut réagrandir. Et on va aller chercher ici, donc dans texte, et aller le mettre en texte de titre. Alors, moi je vais prendre comme police, oui, Bernadette, c'est une écriture un peu stylisée, c'est un Z. Ok. Alors, je refais un cadre qui est ici. Je vais mettre les romages. Et là, je vais agrandir 48. Ok. Si je reprends ma flèche
ici, vous voyez qu'à un moment donné, il me montre si je suis centré par rapport à quoi je suis centré, ou si je suis centré par rapport à ceci. Voilà. Et donc, voir comment on fait un triptyque. Ça me paraît pas tout à fait au milieu. Pourtant, il me dit que c'est bien le milieu. Donc, je lui fais confiance.